Bienvenue dans votre émission VRV. Donc, comme c'était prévu, aujourd'hui, nous avons reçu le frère Issier, le révérend Issier, et le révérend Arthur, et nous allons parler de l'affaire du lit dans le bureau du pasteur. En tout cas, c'est totalement bien bureau et pasteur. Il faut en embêter. Il faut s'y mettre. Le pasteur Arthur, est-ce que c'est normal à un pasteur d'avoir un lit dans son bureau? C'est pas vraiment du tout normal pour un pasteur d'avoir le lit dans son bureau. C'est pas normal. Ce n'est pas vraiment normal. Parce que d'abord, nous devons fuir le péché et ses formes. Le frère Branham dit que dans ses rangées du côté de Jésus, que je peux être avec une sœur dans sa maison et que rien ne pourrait se passer. Mais en sortant, ceux qui me verront sortir de là, qu'est-ce qu'ils penseront? Bon, aujourd'hui déjà, quand nous faisons des choses qui achoppent ou qui fait penser les gens des choses et qu'on cherche encore à défendre ce que nous avons eu à faire, ce n'est pas normal. Déjà, quand vous voyez un lit dans le bureau du pasteur, c'est pourquoi? C'est par rapport, et certains disent, c'est pour se reposer, voilà. Une fois qu'il a eu à prêcher, il peut venir méditer ou passer une nuit à l'église et après il peut s'allonger. Oui, au début c'est bon, mais le lit là servira maintenant à quoi après? Bon, d'accord, pasteur Arthur, je vais me balancer avec le révérend ici. Selon vous, est-ce que c'est normal un pasteur puisse avoir un lit dans son bureau? D'ailleurs, la chose est claire. Vous savez, aujourd'hui, les gens en profitent derrière les Écritures. Or, le prophète dit qu'il y a trois choses qu'il ne faut jamais faire. Mal placer l'Écriture, la disloquer, et mal interpréter. Déjà, quand vous placez mal l'Écriture, vous adorez le diable. Oui. Nous devons d'abord comprendre qu'est-ce qu'on appelle par un bureau, pour que ce bureau puisse avoir un lit à l'intérieur. Et quand nous rentrons dans le dictionnaire, le bureau, c'est une table de travail. Une table De travail. Ouais. C'est pas un lit de travail, mais une table de travail. Vous voyez? Or, dans une table ou dans un bureau, il n'y a pas un lit. Quand on a maintenant un lit, ça devient sérieux. Vous voyez? Ça devient sérieux. Ça devient très sérieux et ça doit interpeller quelque chose aux enfants de Dieu. Je vais d'abord lire dans la Bible. Nous allons prendre Marc. Qu'est-ce que Marc nous dit là-dessus? Marc dit ceci. Écoute, ça c'est le maître qui parle. Jésus dit ceci. Dans Marc chapitre 2, le verset 13. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau. Au bureau. Assis où? Au bureau. Pas il dormait au bureau. Assis au bureau des péages. Il dit, viens, élève-toi, suis les affaires. Donc nous comprenons que le bureau, c'est quelque chose, pas quand on dort, mais c'est quelque chose qu'on s'assoit et faire un travail. Vous voyez? Et quand le bureau a maintenant un lit, oh là là, c'est pas catastrophe. Catastrophe. Je te dis. C'est du catastrophe. Compliqué. C'est très compliqué. Pasteur Arthur. Maintenant, mais il y a certains qui disent que non, bon, écoutez, le bureau, le lit dans le bureau du pasteur, bon, après avoir que le pasteur étudie la Bible, il peut se reposer un peu. Bon, comment expliquer ça? Mais comment expliquer ça? Le problème, pourquoi aller de contour de midi 14h quand déjà un pasteur a un lit dans son bureau, c'est un pasteur gynécologue. Un pasteur gynécologue? Oui. Comment C'est ça? un pasteur gynécologue parce que quoi? Pour lui, le lit là devient une autre affaire. C'est pour tester les sœurs. C'est pas possible. Mais c'est la vérité. Puisque le lieu du travail a maintenant un lit. Mais c'est pour dire quoi? On peut finir de causer avec la sœur et la finalité, je dois maintenant lui gynécoliser. Le pasteur gynécologue. Mais bien sûr, C'est grave. le pasteur gynécologue. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs gynécologues.
Déjà, quand dans la journée, le bureau, vous recevez par exemple 3 couples. Je vous dis que je suis marié. Mais pourquoi, premièrement, un pasteur ne doit pas rester longtemps être célibataire? Ce n'est pas normal. Maintenant, quand tu reçois déjà des couples où la soeur vient se plaindre sur le problème du lit avec son mari, en sortant du bureau, tu sentiras réellement tous les désirs, les trucs qu'elle a eu à dire. Tu sentiras ça sur ton corps. C'est comme si elle venait se décharger sur toi. Alors, en recevant même les sœurs, la sœur peut même donner ses idées, donc au fait l'ouverture. L'ouverture, oui. Montrant réellement que je suis faible à tel endroit. Maintenant, à ce moment-là, si toi, pasteur, tu l'arrêtais à cet endroit-là, mais il pourrait maintenant finir avec toi. Puisque le lit est là déjà. Mais nous allons mon au lobini. On pratique les TP. Les TP, mais ouais, bien c'est ça. Plus que déjà lorsque la sœur vient dire que non, mon mari ne me touche pas, ça fait au moins 3 mois. Donc, pasteur, déjà la sœur te donne déjà toutes ces ouvertures-là. Maintenant, toi, étant que gynécologue, qu'est-ce que tu dois dire? Étant que gynécologue. Non, soyons sérieux. Ah oui. Soyons sérieux. Déjà, quand il y a un lit dans le bureau du pasteur, il y a un ça ne va pas. Nous sommes des hypocrites en disant que nous suivons pour modèle le frère Branham. Mais pourquoi ce que nous sommes en train de faire? Nous ne prenons pas tout l'exemple de frère Branham. Et dans la Bible, il n'y avait pas seulement que le frère Branham. Il y a eu Paul, il y a eu ceci, il y a eu les Daniel, ainsi de suite. Bon, pourquoi nous nous attendons seulement à Branham? Mais ce que le frère vient de lire là, est-ce que c'était Branham? Non. Mais quand nous disons qu'il y a un lieu du travail, c'est le lieu de méditation. S'il est fatigué, il a sa chaise, il a son bureau, il s'assoit sur la chaise, il peut dormir sur la chaise. Mais c'est un militaire. Ah oui. Donc vous voyez un militaire à l'autre soldat avec le matelas. Vraiment. Le révérend ici, on continue avec vous. En tout cas, ce qu'il a dit, c'est très capital. Paul dit quoi? Soyez des bons soldats. Tu vas me remarquer un truc aujourd'hui. Tu vas voir la maison du pasteur et le bureau du pasteur, il y a maintenant la différence. Oui. C'est-à-dire, dans son bureau, c'est climatisé. Mais chez lui, il n'y a pas le clim. Je te dis, il n'est pas climatisé chez lui. Mais dans son bureau, il y a le clim. Il est climatisé, c'est-à-dire un bureau confort. Mais je dis ceci. La Bible dit ceci. Si tu n'arrives pas à gérer ta propre maison, donc chez toi, il n'y a pas le confort. Et le confort, c'est dans la maison de Dieu. Et dans le bureau. Non, c'est moins sérieux. Regarde, un homme marié. Le secret d'un homme marié, c'est le lit. Amen. C'est le lit. Amen. D'abord, qu'est-ce que nous entendons par un lit? Le lit, d'après la définition, c'est l'union de mariage en rapport avec la naissance des enfants. L'union de mariage en rapport avec la naissance des enfants. Donc, s'il n'y a pas quand on parle déjà de la naissance, il y a des rapports sexuels. Bien sûr. Ça se passe où? Sur quoi? Sur le lit. Rentrez dans le dictionnaire, frère. Donc, tu vas comprendre que le fait déjà d'avoir un lit dans le bureau, tu as déjà des impressions d'avoir quoi? Des enfants. Parce que le lit est conjugal, c'est pour 2 personnes. Et un marié ne dorme pas n'importe quel lit. À moins que c'est l'œuvre missionnaire. Tu peux voyager, aller ailleurs, comme le frère Branham partait, il dort dans des hôtels. Oui. Mais quand tu es ici sur place, ta femme est là, tu pars dormir ailleurs. Tu vas avancer quelle raison à cette femme? Tu es un impudique? Ou tu n'es même pas fidèle? Et les femmes doivent être, comment on appelle, caduques et honnêtes. Vous devez surveiller vos maris. Ton mari a un deuxième lit au bureau. Bon, le plus souvent, c'est le lit qu'il utilise. Oh non, la maison, je fouille les bruits des enfants, je pars pour moi. Regarde des bêtises comme ça. Il commence à fouiller la maison. Mais il ne fallait pas se marier. Parce que là, il y a des enfants, ils font du bruit. Non, mais il ne fallait pas se marier. Ou par contre, il faut aller sur la montagne. Il y a la montagne, mais il y a d'autres qui ont fait la nature. Il y a même d'autres qui ont fait des maisons sur la montagne. Je te dis vrai. C'est pas vrai. Tout ça là, c'est le moyen de faire quoi? En fait, c'est le moyen de coucher les soeurs. Ouais, non, Dieu m'a montré un programme, il vient à la montagne, on va faire une délivrance. Tu es malade? Donc, quand il arrive sur la montagne, il y a une maison, il y a un lit.
Oui, nous-mêmes, un studio là-bas, toi, tu connais pas. Mais même sa propre femme aussi ne sait pas que non, le mari loue une deuxième maison. Et que dans cette deuxième maison-là, c'est pour recevoir les païennes et les sœurs vierges de l'église. Je vous dis la vérité. Écoutez-moi. Dans les églises du message, je pourrais dire que ce n'est pas, les églises du message n'est pas le message. Le message est autre chose. Les églises du message prêchent le message. Donc les églises là peuvent devenir de dénomination. En commençant par le pasteur. Déjà, quand le pasteur demande à la fille, es-tu toujours vierge? La sœur dit, oui, pasteur, j'ai gardé la je suis toujours vierge. Il dit, est-ce que je peux tester? Mais non, c'est la femme de quelqu'un. Bon, en fait, cette femme-là serait la future femme de quelqu'un. Et c'est le pasteur qui va coucher cette sœur-là. Et pendant longtemps. Et après, une fois que la sœur perd un peu l'éclat, la beauté, alors il va voir maintenant quel est le frère qui veut se marier. Alors il va dire le frère Tchouplé. Alors nous allons continuer tout à l'heure après la pub. Donc. En tout cas, c'est totalement bien. Bureau ya pasteur, il cause un embêtement. C'est ça, hôtel que pasteur a na bureau na ye. Chose impossible. Na bango pe batu bazondi mabatia bureau na bureau ya pasteur batia mbeto. Esi ba diacre na ba diaconesse o balanda ka pasteur. Esi ba moni yango ya bien. Iko simbate. Wana penza na torusango ti. D'accord. À quoi ça va servir mbeto na bureau ya pasteur? Donc ils ont utilité. Hein? Non. Ils apprennent à ça dans mon. Peut-être à se reposer sur ce temps la Bible, voilà. Non, en fait, na bureau ya pasteur. Ceux qui en ont besoin de se reposer, quand même, t'as même chaise, moi, fauteuil, un peu quoi chaise, pour se reposer. En fait, Mbeto, ils n'ont pas vraiment utile. Mbeto? Non, c'est pas du tout. Na bureau pasteur, que nous avons na Mbeto par rapport à quoi? Voilà. Hein? Na bureau pasteur, jamais qu'on s'en na Mbeto. Pour ceux qui pasteur, ça na Mbeto na kati, on est comme ça, pasteur en Christ. Le pasteur, on a comme na bureau na kati ya nani Mbeto na kati ya bureau na ye. Est-ce que tu veux jouer na? Pasteur, mon ndumba. Mais si on met on a salé en ponani, il y a là la capou. Non, c'est interdit. D'après Ngaï en tout cas il aussi mbanango. Bon, pour ce que là, moi si yo pasteur, pour que nous ce que là moi si c'est pas du tout normal. Na l'église ba na ba diaconesse, ce que ce que là ka basi, ba diaconesse, ba ko ce que là ndeko na bango moi si. Ba diacre bazali. Ba ko ce que là pe ndeko na bango mobali. Mais ate yo pasteur au sokola kaka basi ba mibali bo sokola ka bango te kaka prière pona ningi bo sokola ka bani do ba mibali nde bazala kana botutute kaka basi bate bazala kana botu donc botutu wana ya mwasi ave longwa fo pasteur a sokola diaconesse ko sokola moninga ni mwasi te boko sokola yo ko sokola mwasi mwasi le yo ko sokola azala ndengini azana bilamba o bia ko longola bila Bonjour chocolat. Mon chocolat à la ndengini. La cause a tenu à dans F. Bosi mu bal na ye aye ko kuta yo passer zo chocolat mwasi na ye. Na ndenga aye ko kutela ye ko na bino mibali. Yo na kono mwasi bogo suka wa. O ngam na ko chocolat yo ko na longola milimo mabe wa. Milimo mabe ndeni. Le Jésus azako kende ko salisa badbani. Alaki na ba disciple na ye. Mais bino na bino ko maka yo moko pasteur. Na mutu aye kuna yo moko sokola ye ko saler délivrance kaka yo moko na kati ya bureau wana ezala kati. Ok, nous sommes de retour sur notre plateau de verre et nous venons de suivre les extraits. Comment est-ce que l'autre là, le papa a parlé concernant le lit dans le bureau du pasteur? Ce n'est pas normal. Alors le pasteur Arthur, vous avez parlé le frère Tchouplé. Le pasteur Tchouplé. Les frères Tchouplé, au fait, quand la sœur a une relation avec le pasteur. Alors, quand aussi la sœur se donne au pasteur, le pasteur dit chez la sœur que non, je veux finir par chasser ma femme. Et quand elle va partir, c'est toi qui vas remplacer. Maintenant, la sœur ayant l'idée que c'est elle qui va devenir ma pasteur, alors maintenant la sœur se donne librement. Ah ouais, je vois. Et là, maintenant, le lit du bureau du pasteur devient maintenant le lieu de rencontre. Voilà. Non, tu peux venir seulement me trouver à l'hôtel. Et l'autre là. Là où est-ce que tu as souvent l'habitude là. Ouais, l'habitude. Et j'ai reçu un pasteur. Je lui salue en passant, je voulais dire le nom, mais non. On n'est pas ici. Le frère me dit ceci, que pasteur Arthur, sur le problème du lit là, tu as raison. J'ai eu même à blâmer un pasteur à Pointe-Noire.
il a un lit 14 avec un lit mousse médicale dans son bureau. Et il a une radio homme cinéma dans l'église. Ça, c'est Et un lieutenant. quand il fait ces choses-là, il me dit qu'il augmente le volume pour que le diable qui est dehors n'écoute pas le bruit qui se passe. Mais il augmente de volume, il met quelle... L'adoration, deux fois c'est ami, deux fois c'est... Donc ils sont en train de plonger dans... Salut-moi, poney la kio. Là, le pasteur est en train de fonctionner sur Salut-moi, tourner la gueule d'Israël. Les gens pensent que là-bas c'est la prière, ils sont dans le chant. Oh non! Non, ils sont en train de anxiotiser. C'est anxiotiser quoi, c'est partager les communications onction. Oh le pasteur. Alors, une fois que la sœur maintenant aura maintenant des pro. Écoutez-moi bien d'abord. Je termine d'abord ce que je suis en train de dire là. Et après, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur faisant ça avec 1, 2, 3, 4, 5, plus même. Et après, il va chercher, si je suis bien avec le révérend ici, il veut se marier. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, bon, frère ici, tu plais quoi? Donc le frère ici est devenu un chien. Tu plais les bêtises que tu as commis, c'est moi qui va tu plais la soeur. Et la majorité de ses sœurs, ils ont des problèmes de conception. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne disent pas tout à leur mari. Et lorsque le mari regarde ceci deux fois, tu peux imaginer, la sœur est mariée. 1 mois de mariage, 3 mois de grossesse. Comment expliquer ça? 1 mois de mariage, 3 mois de grossesse. Bon, maintenant le frère dit seulement il y a 1 mois seulement qu'on s'est marié. Maintenant, comment tu as 3 mois de grossesse? Explique. Oh non, c'est le lit du bureau du pasteur. Donc le lit, oh Mawa, ça fait mal. Ça, ce n'est pas normal. Le révérend ici. Bien aimé. Je crois que sur les affaires du lit dans le bureau du pasteur, ça consiste pas seulement le message. Oui. Oui, nous sommes en train de parler d'une manière générale. Ça dit, la plus mauvaise chose, bon, si d'ailleurs nous qui sommes révélés dans le message, nous avons des trucs comme ça, à plus forte raison les pentecôtistes. Grave. Vous avez les lavages. Vous avez les nuits de prière. Ça se passe où? Moi, je ne crois pas aux bêtises, que ce soit dans le message. Vous venez une nuit de prière, c'est dans l'église que vous venez prier. Ou dans le bureau, ça ne se passe pas. Les gens prient dans le bureau. Mais quand vous venez pour une nuit de prière, vous devez être dans la salle de l'église. Oh non, on fait ça dans le bureau. Pour quelle intention? Je vais te donner un exemple dans la Bible. Quand Salomon a construit le temple, et qu'on a consacré, on a dédicacé le temple, y compris pas le bureau, y compris le bureau. Mais pourquoi vous avez des intentions? Le tabernacle, parfois, tu vas voir un tabernacle qui se trouve à Mukondo, mais le bureau du pasteur est à Kintele. Il y avait un autre... Oh, je te dis! Oh là là! Oui! Bon, lui là-bas, il allait faire quoi avec le bureau? Le bureau, ça se trouve dans le même bâtiment que l'église. Hein? Bonhomme tabernacle, c'est pareil, je peux te dire ça. Bon, l'église est ici, le bureau est à Ngamakoso. Oh non, là-bas, il y a trop de gens. Je préfère recevoir des gens à Ngamakoso. Venez à mon bureau là-bas. Je vous dis clairement, votre pasteur est moins sérieux. Donc, s'il y a quelqu'un qui est malade là, donc il faut qu'on prenne encore le taxi et aller le suivre à Ngamakoso. En route. C'est moins sérieux cette affaire. Un bureau dans le lit d'un pasteur. Quoi? Le lit dans Je comprends pas l'affaire là. Ça sort. Ça sort d'où? Mais ça sort de l'enfer. Tout droit. Mais tout droit, frère. Comment est-ce qu'on se dit, bon, non, nous répétons Branham. Je te dis, toi tu as l'audace de dire que tu répètes Branham. Branham avait un lit dans son bureau. Dans le bureau de Branham. D'ailleurs, regarde encore une chose qui est encore très floue. Le bureau n'est pas encore bureau, c'est maintenant des chambres salons. Oui, c'est ça. C'est chambre salon. C'est des chambres salons, des chambres salons. C'est maintenant qui sont des bureaux. Et le pasteur va s'occuper quoi? Il ne va pas s'occuper le salon. Il rentre dans la chambre. Donc là-bas, quand les gens viennent, ils sont là au salon. Mais lui là-bas, il est dans la chambre. Regarde, frère, c'est très dangereux. Les croyants devaient dire à leur pasteur, ça, c'est pas bien. On doit s'identifier à Christ. Hein, frère. Mais
2 chambres, salon. Entre 4 murs, on ferme la porte. Mais excusez-moi, je crois que le frère Branham dit que quand Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, il a gagné 3000 âmes. Le frère Branham dit que Satan était paisiblement allongé sur son lit, en train de regarder Pierre et tous ces gens-là. Et le diable disait que non, c'est un petit problème. Tous ces gens-là qu'ils ont eu à gagner, je vais tous les rattraper. On dit bien que Satan était allongé sur son lit. Sur son lit. Bon, maintenant, si Satan était allongé sur son lit, donc cela veut dire que non, c'était le bureau de Satan. Maintenant, si c'était Donc le bureau de l'exemple Satan. sort de là-bas. Oh, mais bien sûr! Bien sûr que La l'exemple sort de là-bas. Parce que déjà, d'inspiration. lorsque quelqu'un te prêche la parole, nous disons que c'est, écoutez, aujourd'hui, on a mené même ces sœurs-là à ne pas appeler encore les pasteurs par les pasteurs. Si tu appelles par pasteur, ils se fâchent. Et on les appelle par papa. Bon, maintenant, quand on appelle papa, donc le pasteur a carrément l'autorité sur la personne. Suprême. Il dit, oh, ma fille, chérie, tu as grandi, hein? Vraiment, tu as maintenant. Et quand il fait ça, il est en train de toucher le tété de la fille. Oh non, c'est ma fille, c'est ma fille. Donc il essaie de voir que non, si le debout congolais est devenu déjà mature. Ah, là, là, non. Mais non, ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de prendre la virginité de ces filles-là et on ne les ils l'épousent même pas. Et pour leur propre fille, ils envoient en l'étranger. Maintenant, il y a biso au batikalaka, awasko, ni bangouba. Donc, il y a des fois, il y a des égrins. Quand tu plantes des arachides, tu vois l'enveloppe, mais il n'y a rien à l'intérieur. Ouais. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, qui a pris? C'est le pasteur. Les prémices. Les prémices. Et après, qu'est-ce qu'ils vont dire? Quand ça ne marche pas, il est encore le premier à venir dire que non, on va prier le Seigneur. Seigneur, pourquoi ce foyer-là n'a pas d'enfant? Seigneur, alors que c'est lui le diable en personne. Ce n'est pas normal. Amen. Oh. Le révérend ici. Oui. Tu encore quelque chose? Permettez-moi de lire une écriture. Je suis dans la brochure Votre vie est-elle digne de l'évangile? Brochure le 36e mois 1963. Le paragraphe 152. Frère Branham dit ceci. Je suis allé dans le bureau d'un homme, ici, en ville. Cet homme peut être administrateur, diacre, ou encore pasteur. Et c'était dans une très bonne église. Je pense qu'il y avait dans son bureau 40 affiches de femmes nues. Maintenant, à quoi cela sert-il qu'il est diacre, prédicateur ou quelque chose comme ça? Voyez, faites-moi voir, faites-moi rentrer dans ton bureau, dans ta maison, et je verrai ce que tu écoutes, je verrai ce que tu regardes, et je te dirai clairement ce que tu es. Faites-moi rentrer dans ton bureau. Regarde, frère, quand tu rentres dans le bureau, un lit, il y a déjà un lit qui est là. Il y a même les seaux. Il a même les habits de rechange. Dans son bureau. Donc, ça dit, s'il a 6 costumes, les 3 sont à la maison chez sa femme, les 3 sont au bureau. Douche, toilette, toilette. Oh, mais ça peut pas manquer, frère. Douche, toilette à l'intérieur. Dès qu'il fait la bêtise, il va se laver, il jette la saleté, mais il croit qu'il a jeté la saleté dans l'eau. Et la saleté revient où? Dans son église. Il est en train de monter l'église. C'est un païen. Ouais, c'est sérieux. La saleté revient à l'église. Non, que Dieu vous bénisse. Toi, tu es malade. C'est sérieux. À cause d'une seule personne, Israël a été vaincu. À quoi? À cause de ça, il a volé. Est-ce que toi tu t'approches auprès du mari de la sœur? Parfois c'est des hommes mariés. Je vais te dire un truc. Entre les mariés et les célibataires, les plus impudiques c'est des mariés. Amen. Amen. Comment ça? Des plus pécheurs c'est des mariés. Et ils commettent des dégâts graves. Comment toi tu as ta femme à toi? Tu as ta femme à toi. Et tu prends la femme d'un autre frère. Et puis tu viens de dire, tu lui dis shalom. Oh, shalom, c'est la paix du Christ. Est-ce que dans ton cœur, il y a la paix du Christ? Tu as l'impudicité dont toi tu veux transmettre à l'église. Mais, révérend ici, excusez-moi, je voulais ajouter quelque chose.
nous sommes en train de parler sur le lit dans le bureau du pasteur. Maintenant, il y a aussi un lit qui est aussi dans le bureau du pasteur, qui est la voiture. Et la voiture ne conduit que les sœurs. Et qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Ils ont eu à mettre les nappes fumées là, contre les vitrines. Et une fois montées les vitres, climatisation là. Les gens du bureau ne peuvent voir à l'intérieur. Alors là, la voiture et l'église deviennent des hôtels transportables. Donc lorsqu'ils arrivent quelque part avec la soeur, pendant qu'il est en train de conduire, puisque les gens dehors ne peuvent pas voir, il est en train de toucher les cuisses de la soeur, et tout peut se passer même dans l'église. Mais il peut même être accidenté. Oh, mais l'histoire que le frère là, la soeur l'a raconté, ce que le frère Branham a parlé, le monsieur qui trompait sa femme avec sa secrétaire. Et le monsieur va accuser la femme, puisque la femme avait un enfant qui n'appartenait pas à ce monsieur. Le monsieur se fâche. Lorsque le frère Branham a dit à la soeur, dis la vérité à ton mari. La femme a dit la vérité chez le mari s'est fâché. Branham dit, mais monsieur, il y a une minute, je vois une femme, tels cheveux, telle couleur, elle est de telle taille, voilà. Et le jour là même, je vois une voiture de telle couleur, matriculation tant, c'était sur le rail. Et tu es en train de faire l'amour sur le rail avec la secrétaire là. Bon maintenant, si ça m'a inspiré un peu, c'est l'histoire là. Aujourd'hui, les sœurs sont couchées partout. Et aujourd'hui, ce sont des sœurs qui ne sont pas prises même dans le mariage. Et souvent, ce sont ceux qui sont vieillis, qui ont vieilli dans les églises, qui se plaignent même que non, ceux qui viennent, bazoba bango, mais bisoto comme bakoko bazoba la bisoté. C'est quoi? Parce qu'ils ont eu des relations avec le pasteur. Voyez-vous? Ce n'est pas normal. Ici. Tu vois, frère, je voulais dire un truc là. Ce que je veux dire, c'est très sérieux. Aujourd'hui, l'église peut arrêter le comportement. Amen. L'église, hein? Et l'église, ce n'est pas des bâtiments. L'église, c'est les gens. C'est les nous autres. On peut arrêter le comportement avec des pasteurs. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Et ça ne concerne pas seulement aux pasteurs, même des diacres. Parce que dans des églises bien modernisées, le diacre a son bureau. L'administrateur a son bureau. Et le pasteur aussi a son bureau. Tu vois? Donc ça concerne au fait le corps du Christ. Les frères, dès lors que vous voyez un lit dans un bureau, c'est pas un lieu. Le lit d'abord c'est conjugal quand tu as une femme. Et le lit, la femme doit partager le même lit avec son mari. Si je te pose la question, dans le lit du bureau, dans le bureau d'un pasteur avec son lit, est-ce que sa femme de la maison vient dormir là? Il peut dire non chérie, comme les enfants font du bruit, allons dormir au bureau de l'église. Il va aller tout seul, non? C'est pas sérieux. J'ai dit de 2 chambres salon. Regarde, je vais te donner un exemple. Mon pasteur que j'aime bien et que je salue, que Dieu te bénisse, le pasteur Ludovic Mankou. Nous avons l'église. Et dans l'église, il y a une maison que nous occupons. La maison là est 2 chambres salon. Mais le pasteur Ludovic n'a jamais, oh non, je m'occupe de la chambre. Non, il est là au salon. Pourquoi? Pourquoi il est au salon? Il est bête. Non, le pasteur Ludovic n'est pas bête. Il a peur que les gens pensent mal de lui. Le fait que le bureau se trouve dans la chambre. Et quand le pasteur veut recevoir un couple, d'après les Écritures, on ne reçoit pas seulement la femme. Ah oui, ça aussi. On appelle l'homme et la femme. Des pasteurs qui reçoivent seulement la femme. C'est des bandits. Mais tu as laissé le mari. C'est des koulounas spirituels. C'est des bandits. Dans son bureau. Dans son bureau. Il doit suivre l'exemple du pasteur Ludovic. Quand il y a un problème comme ça, il appelle la femme, il appelle l'homme. Parce que l'homme et la femme deviennent quoi? Après avoir fait quoi? Être épousés. Ouais. Bon, toi, tu as vu, soit des gens un démon dans la femme et tu laisses le mari. Parce que toi, tu es moins sérieux. Tu veux seulement laver la femme. Tu veux seulement laver. On fait le lavage. Quoi? Le lavage de quoi? Des habits. On doit arrêter avec les bêtises là. Les enfants de Dieu, vous devez suivre la lumière. Autant du soir, la lumière apparaîtra. C'est pas seulement de prêcher les sots. Quand on dit, frère Branham dit, je vous annonce tout le conseil de Dieu. Tout. Et dans le conseil de Dieu, Branham n'avait pas un lit dans le bureau. Mais toi, tu as maintenant un lit dans ton bureau. Pour quelle intention? Ça sort d'où? Ça sort d'où? Même dans les églises de réveil, toutes les églises, les gens, c'est comme si le pasteur a 2 maisons. Il vit chez lui à la maison, il vit au bureau. Non, c'est pas ça. Le rôle du bureau du pasteur, c'est pour la méditation. Première chose, la méditation. Il doit être là concentré
à lire et tout. Bon, deuxièmement, il peut arriver, il peut recevoir des gens. Oh non, aujourd'hui, c'est une journée spéciale que le pasteur reçoit. Le pasteur reçoit de 15h à 17h. Bon, quand vous recevez de 15h à 17h, il reçoit aussi les deux femmes et hommes. Le long journal ba maman. Le long, donc il a une journée spéciale. Le long journal ba maman. Le long journal ba maman. L'obi journal ba papa. Dans le il faut à la malade pour vous ma kababou. L'homme et la femme ils sont un. Et la cause des divorces, c'est aussi ça, frère. C'est aussi ça. Bon, imagine-moi un frère révélé comme moi, je connais les Écritures. Toi, tu appelles ma femme comme ça. Tu appelles ma femme, non, j'ai un entretien avec toi. Mais il faudra qu'il le dise. Là, ça se comprend. Mais quand vous faites, il y a même des gars qui sont des associés. Je suis bien avec toi, je suis bien avec lui, j'ai mon église, je vous appelle. Bon, d'accord, comme on a commencé, on a déjà 15 ans, on est ensemble, je vous nomme le diacre. Dès lors que vous êtes mariés, je vous nomme le diacre. Et je peux te dire, bon, c'est le chaos total. Je te dis que l'église, c'est la pourriture. Ça devient une pourriture. Donc, diacre, on a d'abord naïe. Administration n'a pas bord naïe, pasteur n'a pas bord naïe. Vous en foutez ouais, c'est eux qu'on fout dans les gababons. Arrêtez l'esprit du paganisme que vous emmenez dans les bureaux. Et voilà pourquoi les églises n'avancent pas. Les enfants de Dieu ne sont pas bénis. Pourquoi? Il y a la sueur. Oh non, au commencement, on avait vu la colonne de feu. Mais je dis ceci, si au commencement tu avais vu la colonne de feu, c'est que tu étais saint. Parce que la colonne de feu a une condition. Partout là où le message sera prêché sans compromis. C'est pas le fait de prêcher. Ah oui. C'est pas le fait de prêcher. La condition c'est de prêcher sans compromis. Au compromis c'est quoi? C'est la pensée d'homme. C'est d'ajouter un peu le lit dans le bureau, ajouter un peu ceci, de penser la femme. Tu ajoutes quelque chose. Et quand c'est comme ça, la colonne de feu ne se voit plus. Ah oui. C'est comme si aujourd'hui on a l'impression que la colonne de feu c'était seulement pour Branham. Il faut aussi l'admettre. Parce qu'avec Branham, c'était de n'importe quoi. Ça paraissait n'importe quoi, même s'il mangeait. Mais aujourd'hui, vous prêchez les 7 tonnerres. Non, si Paul était là, il devait asseoir, moi je devais lui prêcher. Mais je dis ceci. Paul a fait des bêtises que toi tu fais là. Merci beaucoup, révérend. Ici, donc, le pasteur Arthur, on va agir un peu, puisque là, on nous fait déjà signe. On est presque arrivé à la fin. C'est un ami. Bon, moi je dis toujours des choses. Hein. Ouais, moi je dis toujours des choses. Un pasteur au nord du pays va recevoir une jeune soeur de 18 ans à son bureau. Et le pasteur est marié. Il va demander à la soeur que non, mais est-ce que aussi Oyamba et Loko Yamokolo? Donc, c'est quelle question ça? Il pose la question sur la fille. Et pour moi, je trouve que le pasteur là est moins sérieux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend des sœurs qui ont les difficultés, que les parents ont les difficultés de payer les frais scolaires. Oui. Alors lui maintenant, il s'en charge des études de frais scolaires de ses filles. Et une fois que la fille atteint un certain âge, alors il prend la sœur, il met chez lui à la maison. Que non, bon, la sœur là, voilà. Le pasteur, mais voilà, en la maison du pasteur. En réalité, cette même fille-là, pendant le veillée de prière, la nuit, que nous allons dormir au moins pour 2 heures, 3 heures du temps, quand les gens dorment, et le pasteur se met à fouiller où est la sœur. Il vient et lui touche par les pieds là, que pendant que les autres dorment. Signal. Donc, ou bien kick par un message. Oh, rapide. Automatique. Et la sœur suit dehors. Et le système le plus rapide. Et le pasteur voit que non, avec l'église qui est là-dedans, qui sont en train de dormir, et la seule manière c'est de faire, c'est dans les toilettes du dehors. Et le système de comment est-ce que je pourrais dire, il y a Noki Noki. Azure. Oh, le système de Azure. Noki Noki. Et quand il vient en plein veille de prière, c'est que Dieu vous bénisse. Et il y a l'onction. Mais d'où vient cette onction réellement? Non, il n'y a pas l'onction. L'onction. Bon, d'accord. Parce qu'il y a deux types d'onction. Il y a celui du diable et celui de Dieu. Et ça, c'est l'onction du diable. C'est la même sœur qui est prophétesse dans l'église. Abomination. Et la sœur est là à tomber à tout moment. J'ai dit, païenne.
Ça, c'est le paganisme. Et quand elle fait ça, elle va tomber chez le frère. Pour que ma frère va partir à debout congolais et toucher le frère, pour que le frère va partir. Mais soyons seulement comme le pasteur là de la RDC qui faisait les émissions, je ne sais pas, les filles de Sarah, qui dit chez ses filles que non, c'est ses frères. C'est plutôt, il disait chez les filles que même bino boya rabo jeune qui n'a pas dans la prière, bo jeune que vous passez que le temps n'a pas. Bino boya bitene ne basa na ba piège. Soko moni ba frère ba télé mais aux mois songa le puta au bois qui moi pemeli. Ba puis c'est talani. Maintenant ce frère amego mon après indeke, li ba le banakane kuna. Mais soyons seulement comme lui. Merci beaucoup, le révérend Arthur. Donc, un dernier mot rapidement pour le révérend ici, ainsi que vous avez terminé. Mon dernier mot, c'est de dire au peuple de Dieu, réveillons-nous, parce que nous sommes la relève de notre Seigneur. C'est-à-dire, si seulement, il faudra que nous soyons comme nous les enfants de Dieu, comme Aaron et Josué, venir soutenir William Branham et mettre dehors ce qui n'est pas du message ou ce qui n'est pas de Dieu, que ce soit dans les églises de réveil. Qu'est-ce que tue des gens? Parfois les enfants de Dieu voient tous ces défauts. Ils ont peur de dire la vérité parce que on va lui enlever du diaconat, on va lui enlever de l'administrateur, on va lui enlever de protocole, on va lui enlever de chante. Regarde, la Bible dit ceci: je préfère aller au ciel avec un seul que même le bras coupé, que d'aller au ciel complet avec toutes des bêtises comme ça là. Ça n'a rien à voir, hein frère. Donc mes frères, dites la vérité à nos conducteurs, parce que le frère Branham me dit que ce sont des brebis qui conduisent les pasteurs dans les erreurs. Donc du coup, quand le pasteur est dans l'erreur comme ça, parfois c'est l'ignorance. Parfois s'ils ne savent pas ce qu'il fait, c'est un danger. Parfois il n'a même pas aussi l'intention de coucher les sœurs. Mais le fait que le frère voit le lit dans un bureau, déjà ça donne des images un peu du genre, un peu comme ça. Mais il ne peut que s'approcher à eux. Le frère Branham dit, si vous écoutez quelque chose, venez me voir en privé. Donc on a tout le droit d'aller voir nos pasteurs et leur dire non, ça sonne pas bien, ça va, ça, et ainsi de suite, que ça soit des frères et tout. Donc c'est un peu ça. Peut-être je vais en profiter de saluer les personnes, comme d'habitude. Je salue tous les enfants de Dieu, le tabernacle de l'ancien évangile. Je salue également le pasteur Ludovic. Papa, en tout cas, garde ta position. Pas de lit dans le bureau. Et reste là où vous êtes. Nous croyons vous, nous vous faisons confiance. Je salue également mes deux filles jumelles, la sœur Belvia et la sœur Nibel, le frère Judelien, mon cœur, le frère Adam du ciel. Que Dieu vous bénisse. Alors, le pasteur, le révérend Arthur. Ce que je veux dire, juste qu'une fois Branham a prêché un serment, il a écrit au tableau la révélation de Jésus-Christ. Becky, sa fille, a écrit la rébellion de Jésus-Christ. Un diacre a vu ce que Becky avait écrit et à la fin de la prédication, il vient voir le frère Branham, disant que non, mais comment est-ce que toi tu as écrit la révélation de Jésus-Christ? Becky, ta fille, va écrire la rébellion de Jésus. Branham dit que non. Est-ce que tu as réellement vu c'est ce qu'elle a écrit? Il dit oui, c'est ce qu'elle a écrit. Et le frère Branham dit donc dans toute l'église, la seule personne qui a mieux connu, qui a mieux saisi la prédication, c'est Becky. Parce que la révélation apporte une rébellion. Donc moi j'ai la révélation. Et cette révélation que nous avons eue a apporté une rébellion. Cela veut dire que nous sommes devenus des révolutionnaires. On en a marre. Voilà. De voir tout ce mensonge qui se passe autour de nous, les hommes de Dieu. Précisément, les églises de réveil, les églises du message. Et surtout, moi si ce gars Motani, arrêtez ça, ce n'est pas normal. Alors, je vais dire ceci pour terminer. Que nous sommes les diacres les uns les autres. Nous devons nous surveiller. Si moi je déborde, dites-moi là tu as débordé, reviens sur les rails. Je reviens sur les rails parce que je ne suis pas au-dessus de la parole. Alors, ce que nous devons faire, c'est pouvoir se surveiller. Or, là, nous ouvrons les choses, le lit dans le bureau du pasteur, le bureau dans la voiture du pasteur, ce n'est pas normal. Chers pasteurs, arrêtons ça. Les femmes que vous êtes en train de déshonorer, que vous allez jamais aussi prendre, ce sont les femmes des futurs gens que vous êtes en train d'enseigner. Ce n'est pas normal. Si vous avez mal saisi ou si vous avez mal compris,
ça n'engage que vous. De toute façon, il est possible écrit que non, tout le monde va nous comprendre. Jésus prêchait, les pharisiens ne le comprenaient pas, mais il était dans la droiture de ce que Dieu lui disait de dire. Alors, salut à vous. On va se retrouver au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Je profite de l'occasion de remercier le frère Eddy pour l'émission qu'il est en train de nous faire venir. Il nous fait aussi revenir par rapport aux demandes de ceux-là qui écoutent. Effectivement. Alors, pour ceux-là qui écoutent, ça leur aide. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont plus encore dans les églises à cause de ces bêtises-là. Donc, cher pasteur, on ne vous condamne pas, mais on condamne l'esprit qui vous conduit à le faire. Donc, lorsque vous mettez les histoires sur les corps des femmes, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, arrêtons ça. Que Dieu vous bénisse, je n'ai vraiment rien à dire. Si ça fait mal, c'est que c'est pour guérir. Voilà. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous rappelle que nous avons reçu le révérend Issier et le révérend Arthur Dikedi. Et donc, je salue le révérend Eli Tchaka, le frère Fiska, le frère Junior, tous ceux qui sont scotchés sur notre chaîne de VRV. Rendez-vous au prochain numéro. Gardez-le sur la parole. It's in the Nakumba Melayo.